Bien-aimés frères et sœurs, un nouveau matin s'est levé comme un cadeau de la grâce de Dieu. Unissons-nous dans la prière avec le psaume 23, une déclaration profonde de soin, de direction et de soutien fidèle pour ceux qui choisissent de faire pleinement confiance au berger qui n'abandonne jamais ses brebis. Le psaume 23 déclare « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand le cœur se sent fatigué et que l'esprit tente de se perdre dans les inquiétudes, cette vérité s'élève. Il existe un berger qui guide, qui nourrit, qui protège et qui conduit avec une sagesse parfaite. Il accompagne de près, trace les chemins, restaure les forces et soutient chaque pas avec attention. Écrivez dans les commentaires votre prénom et ajoutez le nom de celui ou celle qui a besoin d'expérimenter le soin constant du Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Âme dans la foi et demeurez chaque jour en fortifiant votre vie dans la présence de Dieu. Ouvrez votre cœur et faites confiance. Vous ne marchez pas abandonné. Seigneur mon Dieu, je commence ma journée le cœur entièrement abandonné à toi, conscient que ma vie est sous ta conduite souveraine. Tu es mon berger, celui qui guide mes pas avec assurance, qui soutient ma marche avec autorité et qui connaît chaque détail de mon histoire avec une profondeur absolue. Rien en moi ne t'échappe. Chaque pensée cachée, chaque désir silencieux, chaque besoin qui n'a même pas encore pris forme est déjà devant tes yeux attentifs. Quand l'inquiétude tente de se lever dans ma poitrine, ta voix s'impose avec force et vérité, me rappelant qu'une provision est préparée avant même que le manque ne se manifeste. Ta fidélité organise ce que je ne vois pas encore, structure ce que je ne comprends pas encore et établit les ressources qui soutiennent de mon parcours. Il y a un soin minutieux dans la manière dont tu conduis mes jours, et ce soin m'enveloppe d'une sécurité profonde. Je ne manquerai de rien parce que la source qui me soutient est éternelle et inépuisable. Tu pourvois à ce dont j'ai besoin au moment exact, tu accordes la direction lorsque je cherche des réponses, tu fortifies mon âme lorsque mes forces semblent limitées. Ta présence nourrit ma foi, ravive mon courage et rallume en moi la certitude que je suis gardé sous ton autorité. Je sens ton action aligner les chemins, préparer des rencontres, ajuster des situations qui coopèrent au dessein que tu as déterminé pour moi. Chaque porte ouverte porte la marque de ta main. Chaque délivrance silencieuse révèle ton soin constant. Chaque opportunité confirme que je suis conduit par un berger attentif et puissant. Le présent cesse d'être un poids et devient un champ d'apprentissage sous ta direction. Mon cœur s'affermit dans la certitude que je suis guidé avec une sagesse parfaite. Ma vie est sous ton pastorat. Mon chemin est sous ton commandement. Mon avenir est gardé dans ta provision abondante. Ta présence m'enveloppe, me fortifie et me conduit avec majesté et soin. Chaque besoin sera comblé, chaque étape sera guidée et chaque détail de mon histoire demeurera sous ton soin fidèle et absolu. Le psaume 23, verset 2 dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Seigneur mon Dieu, mon cœur porte les marques de journées intenses, avec des pensées qui ont couru trop vite et des émotions qui ont porté trop de poids. En moi, il y a des zones qui crient au secours, des parts qui ont besoin d'un soulagement urgent. Et c'est vers toi que je cours, car seule ta présence a le pouvoir de restaurer ce qui s'est usé en chemin. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. C'est l'intervention divine au cœur de mon épuisement. C'est comme si tu posais ta main sur moi en disant qu'il est temps de s'arrêter, temps de respirer, temps de recevoir une force nouvelle. Conduis-moi vers les eaux paisibles, Seigneur, car en moi il y a eu la tempête. Les pensées se sont agitées, les sentiments se sont intensifiés, les pressions ont tenté d'étouffer ma paix. Alors, tu me mènes là où tout s'apaise, là où l'anxiété perd sa force, là où le cœur retrouve son rythme juste. Cette eau paisible ne fait pas que rafraîchir, elle purifie, renouvelle, réorganise, fortifie. Il fut un temps où j'étais brisé intérieurement, le poids était réel, la douleur était profonde, l'usure avait un nom, un visage, une histoire.
J'ai essayé de rester fort, j'ai essayé de supporter en silence, j'ai essayé d'avancer comme si rien ne se passait, mais tu savais exactement ce qui se passait en moi. Rien ne t'a échappé, aucune larme ignorée, aucun soupir passé inaperçu. Tu t'es approché de moi lorsque mes forces étaient à leur limite. Tu n'as pas envoyé seulement du réconfort, tu as apporté la restauration, tu as touché à la racine de la souffrance. Tu es entré là où personne ne pouvait atteindre. Tu as ajusté ce qui était désaligné et réparé ce qui avait été endommagé par les déceptions, les pertes et les frustrations accumulées. Je me souviens de combien j'étais abattu. La motivation avait diminué. La joie avait perdu de son intensité, l'élan semblait lointain. Mais ta main a changé ce tableau. Elle a apporté une vigueur nouvelle à mon esprit. Elle a rendu fermeté à mes pas. Et elle a rallumé la flamme qui s'éteignait presque en moi. Ce n'était pas superficiel, c'était profond, c'était décisif, c'était transformateur. Mon regard a changé, mon attitude a changé, ma manière de réagir a changé. Ce qui me retenait au passé a cessé de contrôler mon présent. Il y a eu des jours où je me sentais à terre, épuisé émotionnellement, surchargé mentalement. Pourtant, tu m'as relevé. Tu as placé la dignité là où il y avait la honte. Tu as placé l'espérance là où il y avait le découragement. Tu as placé le courage là où il y avait la peur. Ma respiration est devenue plus légère. Mon cœur a recommencé à croire. Mon esprit a retrouvé la clarté. J'ai compris que j'étais reconstruit de l'intérieur. Chaque partie fragilisée a commencé à reprendre force. Chaque domaine touché a commencé à être restauré avec un soin et une puissance qui viennent de toi seul. Ce qui était douleur est devenu témoignage. Ce qui était faiblesse est devenu apprentissage. Ce qui était presque abandon s'est transformé en détermination. J'ai recommencé à rêver, j'ai recommencé à faire confiance, j'ai recommencé à marcher avec assurance. Tu m'as retiré de l'abattement et tu m'as remis debout. Tu ne m'as pas seulement aidé à continuer, tu as entièrement renouvelé ma structure. Aujourd'hui, je regarde en arrière et je reconnais que je n'aurais pas pu y parvenir seul. C'était ton intervention, c'était ton soin direct, c'était ton amour agissant sur moi. Ma vie porte les marques de ton action. Mon cœur porte les signes de ta fidélité. Et chaque pas que je fais désormais témoigne que j'ai été rejoint, restauré et fortifié par le Dieu qui transforme la douleur en force et la chute en nouveau départ. Et au verset 3, il est déclaré « Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Père, regarde les situations réelles auxquelles je fais face, les luttes, les personnes qui se lèvent avec des paroles dures, avec des regards chargés de mépris. Tu vois chaque scène que j'ai vécue, chaque affront supporté en silence, chaque moment où j'ai été exposé à l'injustice. Rien n'est resté caché à tes yeux. Restaure mon âme lorsque tout devient lourd à cause de relations difficiles. Quand quelqu'un cherche à m'attaquer, quand quelqu'un tente de me nuire, quand des accusations sont répandues et ne correspondent pas à la vérité, je cours vers toi. Ta justice est ferme et elle agit au temps juste. Tu mets de l'ordre, tu apportes la clarté et l'équilibre là où l'on a tenté de me déstabiliser. Conduis-moi dans les sentiers de la justice au milieu de ces situations. Donne-moi l'attitude juste face à ceux qui me provoquent. Donne-moi la fermeté face à ceux qui cherchent à m'intimider. Donne-moi la sérénité lorsque mon honneur est mis à l'épreuve. Que mes paroles soient sages, que mes attitudes soient droites, que mon comportement révèle un caractère solide même lorsque je suis sous pression. Seigneur, protège-moi des personnes qui agissent avec une méchanceté délibérée. Délivre-moi des lieux qui cherchent à me faire tomber. Garde ma dignité face à ceux qui veulent la ternir. Interviens lorsque surgissent des conflits qui échappent à mon contrôle. Agis en ma faveur lorsque je suis la cible de persécution, lorsque je fais face à des ennemis, lorsque je suis entouré de situations qui exigent ta main puissante. Je fais confiance à ta justice qui œuvre pour moi. Tu es le Dieu qui défend, qui protège, qui pose des limites. Tu es celui qui soutient mon nom, qui préserve mon intégrité et qui ne permet pas que le mensonge triomphe de la vérité. Même face à des visages hostiles, je sais que je suis sous ta garde.
Restaure mon âme, fortifie mon intérieur afin que je ne sois pas dominé par la colère ni vaincu par la peur. Que ta présence me donne l'équilibre émotionnel pour agir avec dignité. Que ta puissance m'entoure d'une protection visible à travers des décisions justes, des opportunités préservées et des portes qui demeurent ouvertes malgré les tentatives de les fermer. Je me place sous ta justice vivante, confiant que tu prends soin de ma vie. Tu es mon défenseur dans les combats, mon soutien face à la méchanceté et mon protecteur au cœur de toute situation qui tente de m'atteindre. Et c'est dans cette sécurité que je demeure ferme, fortifié et gardé par ton agir fidèle. Père, lorsque je parle de tes bénédictions, je ne parle pas de belles paroles ni d'espoir vide. Je parle de manifestations concrètes de ton action dans ma vie. J'ai déjà expérimenté ta faveur d'une manière qu'il m'est impossible de nier. Il y a eu des situations où les ressources étaient limitées, les alternatives rares et les portes semblaient fermées. Tu as ouvert des chemins là où il n'y avait aucune perspective. Tu as touché des personnes et fait arriver ce que je ne savais plus comment atteindre. Les bénédictions divines ne sont pas seulement matérielles. Ce sont des délivrances que je n'ai comprises qu'après coup. Ce sont des opportunités arrivées au moment exact. Ce sont des décisions qui ont abouti alors qu'elles auraient pu échouer. Ce sont des rencontres qui ont changé des trajectoires. Ce sont des réponses venues quand j'étais déjà fatigué d'attendre. Le miracle, c'est lorsque le médecin ne trouve pas d'explication suffisante. Le miracle, c'est quand une dette qui semblait impossible à payer commence à se résoudre. Le miracle, c'est quand une porte s'ouvre après de nombreux refus. Le miracle, c'est quand la paix envahit le cœur au milieu d'une situation qui n'apportait auparavant que de l'angoisse. Je t'ai déjà vu agir ainsi. J'ai déjà vécu des moments où il n'y avait qu'une seule explication, c'était ta main. Seigneur, je reconnais que ta bénédiction porte la transformation. Elle change les circonstances. Elle modifie les résultats. Elle redéfinit les histoires. Dieu ne bénit pas à moitié. Quand tu décides d'agir, la restauration et la victoire deviennent réalité. Je prie aujourd'hui avec une foi vivante. Comme tu l'as déjà fait auparavant, tu continueras à faire. Comme tu as déjà ouvert des portes, tu continueras à en ouvrir. Comme tu as déjà restauré des domaines brisés de ma vie, tu continueras à restaurer. Ta fidélité ne diminue pas avec le temps. Ta puissance ne s'affaiblit pas. Que tes bénédictions atteignent ma maison, mon travail, ma santé, ma famille. Que le miracle se manifeste là où il y a un besoin urgent. Que ce qui semble aujourd'hui lointain devienne réalité par ton intervention. Je crois aux réponses, je crois au changement et je crois à l'action directe du ciel sur ma vie. Tu as déjà prouvé que tu es le Dieu des miracles. Tu as déjà montré que tu es source de bénédictions abondantes. Tu as déjà révélé que rien ne limite ta capacité d'agir. Et je demeure confiant dans l'attente et dans la foi, certain que ce dont j'ai besoin sera accordé par ta grâce puissante, qui transforme les impossibilités en témoignages vivants de ta grandeur. Le psaume 23, verset 5 est écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. » Je n'ai pas besoin de te cacher les conflits que je traverse, car tu vois tout avec une précision absolue. Devant ceux qui attendaient ma chute, tu dresses une table. Devant ceux qui souhaitaient me voir humilié, tu établis l'honneur. Cette table est la manifestation de ta faveur. C'est une réponse face à l'affront, c'est un soin rendu public. Tandis que certains attendaient mon échec, tu organises un scénario de dignité. Alors qu'ils tentaient de me fermer des portes, tu ouvres des chemins que personne ne peut verrouiller. Il y a quelque chose de puissant lorsque tu décides d'agir en faveur de celui qui met sa confiance en toi. Tu oins ma tête d'huile. Tu répands sur moi un signe de choix, de distinction, de soin particulier. L'huile coule comme une marque visible que je suis mis à part pour vivre quelque chose de plus grand que les tentatives de me réduire. Cette onction représente la restauration de mon honneur, le renforcement de mon identité, le renouvellement de mon courage. Elle annonce que mon histoire ne sera pas définie par les attaques, mais par ton agir puissant. Seigneur,
Transforme chaque affront en témoignage. Transforme chaque parole malveillante en preuve de ton soin. Transforme chaque moment d'exposition en scène d'élévation préparée par tes mains. Ceux qui ont parlé contre moi verront ce dont tu es capable. Ceux qui ont douté assisteront à ton intervention. Ceux qui espéraient ma chute contempleront ma stabilité et ma fermeté. Ma tête est ointe. Mon honneur est restauré. Mon nom est soutenu par toi. Tu m'accordes la dignité devant ceux qui ont tenté de m'humilier. Tu établis la faveur là où l'on a voulu dresser des barrières. Tu répands des bénédictions là où l'on imaginait la pénurie. Il y a quelque chose de profondément transformateur lorsque tu décides d'honorer quelqu'un. L'atmosphère change. Les circonstances se réorganisent. Les opportunités surgissent. Les portes qui semblaient inaccessibles s'ouvrent. Ceux qui ignoraient commencent à reconnaître. Et tout cela ne vient pas d'un mérite humain, mais parce que ta main a choisi d'agir. Je reçois cet honneur avec gratitude et fermeté. Je ne laisserai pas l'amertume occuper une place dans mon cœur. Je choisis de faire confiance, car tu es juste et tu sais exactement quand et comment intervenir. Ma vie est sous ton soin, et ce que tu as préparé pour moi sera vécu devant tous, comme un témoignage de ta fidélité et de ta puissance qui transforme les attaques en honneur et les conflits en victoire, visibles aux yeux de ceux qui m'observent. Le psaume 23 dit aussi « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » C'est une certitude qui naît en moi comme un roc inébranlable. Ta bonté m'accompagne, me soutient et me donne le courage de continuer. Seigneur mon Dieu, lorsque je regarde en arrière et que je contemple mon parcours, je reconnais les marques profondes de ton soin à chaque étape de ma vie. Ce qui semblait hasard était ta direction. Ce qui semblait coïncidence était ton intervention. Ce qui paraissait un simple détail portait la signature de ton amour attentif pour moi. Ta bonté me suit dans les jours ordinaires comme dans les jours décisifs. Elle me rejoint dans les matins silencieux et dans les nuits où mon cœur a besoin de consolation. Elle se manifeste dans les portes qui s'ouvrent, dans les réponses qui arrivent, dans les délivrances que je perçois et même dans celles que je ne comprends que plus tard. Ta garde veille fidèlement sur mon histoire et fortifie mon âme. Ta miséricorde m'enveloppe lorsque je faillis. Elle me relève quand je trébuche. Elle m'offre une opportunité de recommencer lorsque je réalise que j'aurais pu faire mieux. Au lieu de me laisser paralyser par la culpabilité, tu me pousses en avant avec enseignement, maturité et croissance. Ta miséricorde me transforme, façonne mon caractère et me conduit vers une vie plus alignée avec ta volonté. Chaque nouveau jour porte l'épreuve de ton soin. Je me réveille et je trouve le souffle. Je me lève et je trouve la force. J'affronte les défis et je trouve la sagesse que tu me donnes. Ce soutien s'établit dans ma maison. Ta sagesse dirige mes décisions et ta protection garde chaque pas que je fais. Et tout cela confirme que ta bonté écrit mon histoire avec attention, jour après jour, soutenant ma marche par une grâce abondante. La même bonté qui m'a accompagné jusqu'ici continuera d'écrire les prochains chapitres. La même miséricorde qui m'a rejoint hier sera prête à me soutenir demain. Je prie aujourd'hui avec la certitude que je ne suis pas laissé au hasard du temps. Je suis accompagné par ta faveur déterminée et fidèle. Donne-moi un courage renouvelé, ô Dieu, car je sais que ton soin précède mes jours. J'affronte les défis parce que ta bonté a déjà préparé les ressources. C'est ta miséricorde qui me relève chaque fois que j'en ai besoin. Avec toi, à mes côtés, très haut, j'affronte toute bataille, tout adversaire, et je sors victorieux pour ta gloire. Lorsque mon nom est mis en cause, lorsque je suis provoqué, défié ou attaqué, je ne me courbe pas. Ma défense est en toi, qui soutient ma vie avec une puissance souveraine. Je demeure ferme parce que ma protection vient de ton bras puissant, et je reste debout parce que tu me défends avec justice. J'ai déjà affronté des confrontations difficiles. J'ai déjà dû répondre à des provocations. J'ai déjà tenu ferme devant ceux qui cherchaient à m'intimider. Dans chacune de ces situations, ta main m'a soutenu. Ta force m'a maintenu debout. Ton intervention a changé des résultats qui semblaient déjà fixés. Je n'entre pas dans la bataille avec désespoir.
Le Dieu très haut marche avec moi. Celui qui se lève contre moi rencontre ta justice. Celui qui planifie ma chute se heurte à ta protection puissante. S'il y a menace, je resterai ferme. S'il y a confrontation directe, je maintiendrai ma position. S'il y a persécution, je ne serai pas ébranlé. Mon cœur se fortifie parce que je sais que je ne suis seul face à personne. Très haut, manifeste ta force en ma faveur. Soutiens ma cause. Garde ma vie. Protège ma famille. Défends mon nom. Interviens dans les situations où l'on tente de m'atteindre. Montre que je suis gardé sous ton autorité. Avec toi à mes côtés, je ne suis pas une proie facile. Je ne suis pas une cible sans défense. Je suis gardé par le Dieu qui remporte les combats. J'affronte toute bataille parce que je sais que la victoire ne dépend pas de ma capacité, mais de ta puissance qui se lève en ma faveur. Tu as combattu pour moi, tu m'as soutenu et tu m'as conduit à la victoire qui exalte ton nom devant tout ennemi qui ose se lever contre moi. Je me suis réveillé aujourd'hui parce que ta main a soutenu ma vie pendant la nuit. Mon cœur a continué de battre. Mes yeux se sont ouverts, le souffle est revenu dans ma poitrine. Ce nouveau jour n'est pas ordinaire, il est ton cadeau. Il porte des opportunités, des décisions, des rencontres, des défis et aussi des réponses que je ne vois pas encore. C'est pourquoi, avant tout pas, je me place devant toi et je te demande, guide-moi. Guide-moi dans les choix que je devrais faire. Il y a des paroles que je devrais prononcer, des attitudes que je devrais adopter, des chemins que je devrais parcourir. Je ne veux pas agir par impulsion ni répondre sous le coup de l'émotion. Je veux une direction ferme. Je veux une sagesse concrète. Je veux un discernement clair pour savoir quand parler et quand me taire, quand avancer et quand attendre. Un nouveau jour commence et je reconnais que je ne contrôle pas tout ce qui arrivera. Des personnes croiseront mon chemin. Des situations inattendues peuvent surgir. Des décisions importantes devront peut-être être prises rapidement. Dans chacune de ces circonstances, incline mon cœur vers ce qui est juste. Ajuste mes pensées à ce qui est droit. Conduis mes pas avec assurance. Si j'entre dans une conversation difficile, guide mes paroles. Si je fais face à une décision financière, guide mon raisonnement. Ne permets pas que je gaspille cette journée par des attitudes précipitées ou des réactions immatures. Je te confie mes tâches, mes engagements, mes responsabilités. Je te remets ce qui est déjà planifié et aussi ce qui surviendra à l'improviste. Mets de l'ordre dans mon temps. Organise mes priorités. Donne-moi la concentration sur ce qui compte vraiment. Guide-moi aussi dans les petits détails, ceux qui semblent simples mais qui construisent mon caractère. Enseigne-moi à agir avec honnêteté même lorsque personne ne regarde. Enseigne-moi à être patient lorsque les choses prennent plus de temps que je ne le souhaiterais. Enseigne-moi à garder mon intégrité lorsque je suis mis à l'épreuve. S'il y a des portes à ouvrir aujourd'hui, qu'elles soient celles qui coopèrent à ton dessein pour moi. S'il y a des portes qui doivent rester fermées, donne-moi la maturité pour l'accepter. Et s'il y a des rencontres décisives, prépare mon esprit à agir avec sagesse. Un nouveau jour accordé est une nouvelle occasion de vivre d'une manière qui t'honore. Je veux que mes attitudes reflètent le caractère. Je veux que mes décisions expriment la prudence. Je veux que mes réactions révèlent la maturité. Seigneur, guide-moi du premier pas jusqu'au dernier engagement de la journée. Que mon esprit demeure lucide et que mon cœur demeure ferme. Je ne veux pas seulement traverser cette journée, je veux la vivre de manière consciente, productive et intègre. Que chaque choix fait aujourd'hui construise un lendemain meilleur. Que chaque attitude prise aujourd'hui fortifie mon parcours. Que chaque parole prononcée aujourd'hui porte responsabilité. Un nouveau jour a été placé devant moi. Je le reçois avec gratitude. Je le remets entre tes mains. Et je te demande avec sincérité profonde, guide-moi à chaque pas, dans chaque décision, dans chaque rencontre, afin qu'à la fin de cette journée, je puisse regarder en arrière et reconnaître que j'ai été conduit par toi avec sagesse, équilibre et direction sûre. Le quotidien exige beaucoup de moi. Pourtant, je ne veux pas avancer en traînant la fatigue. Je veux progresser avec une disposition ferme et un esprit fortifié.
De même que l'aigle s'élève au-dessus des courants d'air et transforme le vent contraire en élan pour monter plus haut, je désire moi aussi apprendre à utiliser chaque défi comme un tremplin pour grandir. Que ce qui semblait autrefois un poids devienne apprentissage. Que ce qui a exigé effort produise maturité. Et que chaque étape vécue développe en moi une résistance saine. Renouvelle mes forces physiques. Donne-moi santé, vitalité, endurance. Que je me lève avec énergie pour accomplir mes tâches. Que mon esprit soit clair, concentré, prêt pour les décisions importantes. Que mon cœur soit disposé à vivre un jour de plus avec intensité et sens. Renouvelle aussi mes forces émotionnelles. Que je ne m'épuise pas facilement dans de petits conflits. Que je ne permette pas que des frustrations passagères drainent mon énergie. Que je développe l'équilibre pour traverser des situations exigeantes sans perdre ma fermeté intérieure. La routine devient répétitive, les responsabilités s'accumulent, l'effort semble continu. Dans ces moments, souffle sur moi un nouvel élan, recharge mon énergie, rallume mon enthousiasme, restaure ma disposition à continuer de produire, de construire et d'avancer. Comme l'aigle affronte les tempêtes en utilisant les courants pour s'élever encore plus haut, enseigne-moi à transformer chaque défi en carburant pour la croissance. Renouvelle mes forces lorsque le corps montre des signes de fatigue. Renouvelle mes forces lorsque l'esprit se sent surchargé. Renouvelle mes forces lorsque le chemin paraît long. Que je trouve en toi une source permanente de restauration. C'est ici, dans la prière, que je trouve refuge, abri sûr et protection contre toute tempête. Seigneur mon Dieu, lorsque je me tourne vers toi dans la prière, j'entre dans un lieu qui ne peut être envahi. Mon âme traverse la surface des préoccupations et plonge dans un espace de sécurité qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ici, devant toi, mon cœur ralentit, ma respiration s'apaise, mon esprit retrouve son axe. Je ferme les yeux et le monde cesse d'avoir le même poids. Non pas parce qu'il disparaît, mais parce que ta grandeur occupe le centre de mes pensées. La prière me repositionne. Elle me retire de l'anxiété pour me placer dans la confiance. Elle me retire de l'agitation pour me placer dans la stabilité. C'est ici que je réorganise mes forces. Ici, je me souviens des fois où tu m'as soutenu auparavant. Ici, je me rappelle des délivrances qui se sont produites sans que je les perçoive sur le moment. Ici, je reconnais les réponses venues après persévérance. Chaque souvenir renforce ma conviction que je suis gardé. Pendant que je prie, je ressens comme si j'entrais dans une forteresse invisible. Non pas une forteresse faite de murs physiques, mais de soins divins. Les paroles que je prononce dans la prière créent autour de moi un environnement de protection. Chaque supplication fortifie ma confiance. Chaque déclaration de foi renforce ma sécurité. Ici, je dépose ce qui m'inquiète. Je remets mon avenir, mes projets, mes rêves, et en les remettant, je perçois que le poids diminue, parce que ce qui était entre mes mains passe entre tes mains. Prier, c'est entrer en alignement avec toi. C'est ajuster ma vision à ta volonté. C'est permettre à mon esprit d'être renouvelé et à mon cœur d'être fortifié. Dans ce lieu, je ne me sens pas exposé. Je me sens gardé. Je ne me sens pas vulnérable. Je me sens soutenu. Si des vents violents soufflent au dehors, ici à l'intérieur, il y a le calme. Si des nouvelles tentent d'agiter mes pensées, ici, il y a la fermeté. Si la journée apporte des exigences, ici, je trouve la préparation pour les affronter. C'est mon refuge spirituel. C'est l'espace où je trouve un abri. C'est le lieu où ma foi devient plus solide. Peu importe ce qui se passe autour de moi, il y aura toujours ce chemin ouvert jusqu'à toi. Il y aura toujours cet accès à ta présence. Il y aura toujours ce refuge disponible lorsque je plierai les genoux. Et chaque fois que je prie, je repars différent. Je repars plus fort, plus conscient que ma vie est protégée. Très haut, aujourd'hui, je mets ce temps à part pour être avec toi de manière consciente et intentionnelle. Ce n'est pas seulement un moment religieux, ce n'est pas une routine automatique, ce n'est pas une répétition vide, c'est un choix. Je choisis de m'arrêter, je choisis de faire taire les distractions,
Je choisis d'orienter mes pensées vers toi avant de les diriger vers toute autre tâche de la journée. Quand je lis ta parole, je ne lis pas par obligation. Je lis pour apprendre, je lis pour grandir. Je lis pour aligner ma vie avec ce qui est juste. Chaque verset apporte une orientation. Chaque enseignement confronte les attitudes qui doivent être ajustées. Chaque promesse fortifie ma confiance. Lorsque je prie, je ne récite pas des phrases toutes faites. Je parle de ce qui se passe réellement. Je parle des responsabilités qui exigent maturité. Je parle des objectifs que je veux atteindre. Je présente tout devant toi parce que je sais que ma vie devient plus ordonnée lorsqu'elle commence dans ta présence. Le temps de recueillement n'est pas une fuite des obligations. C'est une préparation pour mieux les accomplir. Quand je commence la journée avec toi, je réfléchis avant d'agir. J'écoute avant de répondre. J'observe avant de réagir. Mon attitude change. Ma manière de traiter les autres change. Ma discipline grandit. Seigneur, ce temps quotidien fortifie mon caractère. Il m'enseigne la constance. Il développe ma responsabilité spirituelle. Je ne dépends pas seulement des émotions pour te chercher. J'établis un engagement. Je crée une routine saine. Je protège ce temps comme quelque chose de précieux. Ici, j'évalue mes attitudes. Je reconnais où je dois progresser. J'identifie les comportements qui ne correspondent pas à ce que j'apprends dans ta parole. Je décide de grandir. Je décide de mûrir. Je décide d'agir avec plus de sagesse. Ce moment de réflexion m'aide à ne pas répéter des erreurs inutiles. Lorsque je fais face à des décisions difficiles au cours de la journée, je me souviens de toi dès le matin. Quand je dois choisir entre réagir impulsivement ou garder l'équilibre, je me rappelle ce que j'ai médité. Quand je dois parler avec fermeté sans perdre le respect, je me souviens des principes que j'ai assimilés. Ce temps avec toi devient une pratique vivante dans mes actions. Je présente aussi ma gratitude. Je reconnais les provisions reçues, les portes ouvertes et les délivrances. Cela me garde conscient que je ne marche pas seul. La gratitude fortifie ma foi et élargit ma vision. Que mon temps de recueillement ne soit pas précipité. Que je ne transforme pas ce moment en tâche mécanique. Que je lise avec attention. Que je prie avec sincérité, que je médite avec concentration, que je pratique avec responsabilité. Je te remets cet engagement quotidien. Je veux continuer à commencer mes journées avec toi. Je veux que chaque matin soit une rencontre renouvelée, un réalignement, un renforcement. Je veux que chaque lecture produise une transformation réelle. Je veux que chaque prière engendre un changement concret dans ma conduite. Ce temps avec toi me fortifie, il m'organise, il me fait mûrir, il me prépare. Et à mesure que je maintiens cette discipline, je perçois une croissance constante dans ma foi, dans mon attitude, dans mes choix et dans la manière dont je conduis ma vie au milieu des responsabilités qui m'entourent. Aujourd'hui, encore une fois, je choisis d'être ici. Je choisis d'ouvrir ta parole. Je choisis de plier les genoux. Je choisis d'écouter avant de parler. Je choisis d'apprendre avant de décider. Je choisis de commencer avec toi afin que tout le reste de ma journée soit conduit avec sagesse, équilibre et un but ferme devant toi. Si ce temps de méditation a parlé profondément à ton cœur, transforme-le en décision concrète. Ne laisse pas cela être seulement une inspiration passagère. Fixe un horaire précis chaque jour. Protège ce moment. Éteins les distractions. Ouvre la parole. Prie avec intention. Persévère jusqu'à ce que cela devienne une part de ton identité spirituelle. Commence demain différemment. Commence aujourd'hui différemment. Prends l'engagement de chercher Dieu avant toute autre priorité. La constance dans le secret construit la force en public. La discipline quotidienne façonne un caractère solide. L'intimité continue produit une maturité véritable. Partage ce temps de méditation avec quelqu'un qui a besoin de fortifier sa routine spirituelle et écrit dans les commentaires avec conviction. Ma journée commence dans la présence de Dieu.